Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. C'est avec joie que je vous invite encore pour partager la parole de Dieu. Lisons ensemble le psaume 46, les 2 premiers versets. Psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Frères et sœurs, mon but dans ce message est de vous rappeler que les bouleversements nous amènent à réfléchir. Je pense que quelqu'un qui a traversé le désert n'oserait jamais de le traverser sans eau. Parce que le passé nous apprend comment nous comporter dans l'avenir, à moins que nous soyons de nos enseignables. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Des montagnes remuées et jetées au cœur des mers. On imagine l'inquiétude et la terreur qu'entraînerait un tel bouleversement de la nature. Mais on peut éprouver des sentiments semblables de la terreur quand on assiste au changement si rapide de notre époque. De nombreuses personnes se sentaient dépassées, oppressées même par l'évolution accélérée de notre environnement, tant sur le plan des techniques que sur celui des comportements. Mais le plus bouleversement que nous avons, c'est cette pandémie de coronavirus. Tous les domaines sont touchés. Tous les rangs sociaux sont touchés. Les pauvres et les riches sont touchés. Les intellectuels, les non-intellectuels sont touchés. Bref, toute l'humanité est touchée. Combien de ceux qui sont morts avaient des assurances de décès, mais ils n'ont eu même pas la chance d'être enterrés, beaucoup d'entre eux, mais ils sont incinérés, même s'ils ne le souhaitaient pas auparavant. Alors, tous ces problèmes nous amènent à réfléchir. Aucun domaine n'y échappe. Il y a peu de jours, beaucoup d'experts scientifiques craignaient un réchauffement gravissime pour la planète dans des décennies à venir. Ils craignaient la montée des océans qui risque de submerger des pays entiers. Mais pour le moment, nous risquons d'être effacés sur le monde des vivants par cette épidémie avant tout ce qui nous faisait peur. Les famines, les guerres entraînent des flux migratoires de grande ampleur et de moins en moins maîtrisés. L'économie et la finance mondiale vacillent sur leur base et elles vont vaciller davantage. Vous aussi, vous le voyez. Et que dire du développement vertigineux d'Internet et de ses applications, outils aussi imaginatifs que vulnérables, et pas là très très dangereux. Les meilleurs médecins du monde sont aussi tourmentés à cause de cette épidémie. C'est normal qu'on peut être troublé et se sentir bien fragile devant de telles menaces. Mais Dieu reste le même. Il n'y a en lui
de variation ni ombre de changement. Mes frères et sœurs, premièrement, je m'adresse à vous. Vous savez que Dieu aime tous les êtres humains et leur propose d'être leur refuge éternel. Mais à chacun des siens, de ceux qui lui font confiance, il lui promet ceci. Même si les montagnes se retiraient et si les collines étaient ébranlées, ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi et mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. C'est le verset 10 du chapitre 54 du livre d'Ésaïe. À part les gens de Koured, les bouleversements nous amènent à réfléchir. Ça a été toujours ainsi. Dans le plan de Dieu, quand son peuple s'éloigne de lui, des fois, ils utilisent les circonstances pour les ramener à réfléchir. La parole de Dieu en 1 Chronique, chapitre 22, verset 19, nous dit ceci. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, en fait d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Ça, c'est la version Louis II. Mais si vous le permettez, je vais aussi lire la version Parole de vie. 1 Chronique, chapitre 22, verset 19. Dans la Parole de vie, il est écrit comme suit. Donc, maintenant, de tout votre cœur et de tout votre être, cherchez à connaître le Seigneur votre Dieu. Mettez-vous au travail et construisez le lieu saint du Seigneur Dieu. Vous pourrez alors placer le coffre de l'alliance du Seigneur et les objets consacrés à Dieu dans le temple qui sera construit en son honneur. Vous qui m'écoutez, lecteur de la parole, je ne vais pas entrer beaucoup dedans dans ce verset, mais vous connaissez que le temple de Dieu, c'est dans nos cœurs. Alors, quel est l'état de ce temple? Autrement dit, quel est l'état de ton cœur? J'ai beaucoup vu les gens qui cherchent la justification avant la sanctification. Mais si nous remettons les pendules à l'heure, nous devons nous sanctifier en fait que nous bénéficions la justification de la part de Jésus, notre Seigneur. Sanctifions-nous et nous bénéficierons la justification de la part de notre Seigneur Jésus. Bien sûr, Jésus a versé son sang pour que toute l'humanité soit sauvée. Mais il justifie ceux qui acceptent son pardon et qui se sanctifient. Je me sanctifie lorsque moi, le pécheur, je me dépouille de tout ce que Dieu a contre moi. C'est la première chose à faire, mes amis. Sanctifions-nous. Dès ma sanctification, je suis déclaré juste par imputation et je deviens une personne sainte et juste aux yeux de Dieu. C'est la deuxième chose qui se fait. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas marchander, c'est le salut. Parce que ça lui a coûté son fils Jésus-Christ sur la croix
infâme. Vous le savez, la parole de Dieu nous dit en Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi nous amène à réclamer le pardon de Dieu en Christ. La foi nous amène à nous sanctifier pour que nous demeurions justes. Par la foi, nous aimons le plan de Dieu, pas par contrainte, mais pour nos biens. La foi est notre clé de toutes les bénédictions divines, y compris cette réclamation de protection que nous avons devant Dieu dans nos jours. Parlons un peu sur du temps pour réfléchir. Laissez-moi de vous donner cet exemple. Un grand scientifique de renom a fait tomber ses clés un jour, et quand il s'est penché pour les ramasser, il s'est aperçu que sa main ne répondait plus. Très inquiet, il est allé directement consulter le médecin. Et le voici maintenant sur un lit d'hôpital. Le corps soumis aux examens les plus poussés, et comme son existence d'homme actif est bouleversée, son âme battait très fort, comme si le ciel vient de tomber sur lui. Pendant ces longues nuits d'insomnie, l'incertitude et la peur l'assaillaient. Comment vais-je faire pour mon travail? Est-ce grave? Est-ce que je vais guérir? Et les autres questions concernant ses enfants, sa famille, ses projets, la liste est longue. Au lit des malades, ses pensées véhiculaient beaucoup dans ses richesses, ses réussites et aussi dans ses échecs. Peut-être comme cet homme, vous êtes très malade et ou vous avez des soucis pour votre avenir. Je n'ai pas honte de vous le dire. Dieu peut dans sa pleine souveraineté imposer les circonstances difficiles à vivre, difficiles à accepter, pour nous ramener à réfléchir et pour que nous redressions nos bilans spirituels. Dans cette période difficile, Dieu aimerait prendre ou reprendre contact avec vous. Et il n'attend qu'un signe de votre part. Confie-lui nos soucis et nos angoisses. Il veut réellement notre bien. Il est temps aussi de vous poser les vraies questions. Quel est le but réel de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que ce n'est pas très important de donner ma vie à une nouvelle orientation? C'est aujourd'hui ou à jamais. Seigneur, je te redonne toute ma vie. C'est ma prière. Je te redonne toute ma vie. Dieu des circonstances a le pouvoir de nous ramener à le considérer. C'est-à-dire aussi de prendre le moment de consulter le livre des livres, la Bible, pour savoir ce que Dieu veut de nous. Il nous aime, il a donné son Fils pour nous sauver du jugement éternel que nous méritions. Jésus-Christ a été condamné à notre place. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est ce qu'il cherche de toi. Et pour vous qui l'avez oublié un certain temps, vous qui le mettez de côté, écoutez
vous tous qui font profession de le connaître, mais qui le renient par vos œuvres, je fais la paix à vous. Vous tous, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, je fais la paix à vous, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Pourquoi je vous dis cela? L'Éternel Dieu dit en Jérémie chapitre 3, versets 12 et 13, va crier ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère toujours. Va, criez ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. S'il te plaît, s'il vous plaît, je t'exhorte, je vous exhorte. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur. Cherchons sa face et sa miséricorde tant qu'il est encore possible. Recevez la parole de Dieu et réclamons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, nous glorifions le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.